Rav Shmuel, Moradacha, Rav Kahn, Moradacha, Rav Lubavitch, Rav Yosef Yitzchak Pevzner, pour le Rabbanim. C'est le Rav Meir, il a demandé de ne pas dire des Espedim, mais comme ça a été mentionné, il a enseigné à la yeshiva de mon grand-père, Rav Pinson à Tunis, dès sa création. Tout de suite, quand il est arrivé, mon grand-père, quand j'étais pro du Rabbi en 1960 à Tunis, la première chose qu'il a dit, c'est-à-dire que c'est l'heure de terminer, c'est ça? Le bleu, non, le bleu. Sinon, on laisse le hall et Shabbat. Vaillé, or c'est aussi Meir, c'est or, Meir il a emmené la lumière. Meir, salut aussi, notre ami tunisien, qui était très proche aussi de Rav Meir, qui est reçu toujours sa bracha, qui t'a beaucoup encouragé. Et donc, quand mon grand-père est arrivé en 1960, à Tunis, une des premières choses qu'il a été voir, c'était il a été voir Rabbi Matzliach, et il lui a emmené un petit livre, qui s'appelle le livre du Tanya. Et Rabbi Matzliach lui a demandé c'est quoi ça, il lui dit c'est un livre de Kabbalah, il lui dit non, c'est Kabbalah, puis c'est quelque chose qu'on peut intellect, qu'on peut comprendre, et ils ont commencé tout de suite à en prendre tout de suite sur place. Le premier pérec du Tanya, et quelques semaines après, à Tunis, mon grand-père a fondé la yeshiva à la demande du Rabbi Oalei Yosef Yitzchak, où je vois beaucoup d'élèves qui sont là, que je salue, qui étaient l'école des filles à la rue du Ranquet, l'école des garçons plus tard à la rue de Palestine, et moi aussi, qu'ils étaient beaucoup des élèves de l'école. Et tout de suite, Rabbi Meir a enseigné à l'école, comme ça a été mentionné, pendant 9 ans, depuis 1962 jusqu'à 1971, jusqu'à qu'il a quitté la Tunisie. Et l'Amid Karim al-Biyoukan, par rapport à qu'est-ce que le Rabbi a dit par rapport à Rabbi Meir, c'était en 1965, quand mon oncle Rabbi Yosef Yitzchak Pevzner, chez les Achanis Côte d'Azur, Badel Chaim Tovim, d'ailleurs qui est parti en Israël la semaine dernière au nom de la famille pour exprimer des condoléances. Il était élève de Rabbi Meir, il a étudié après même sa bar mitzvah, il est resté à Tunis pour étudier. Et il est rentré en Yechidut chez le Rabbi en 1965. Et le Rabbi l'a interrogé sur beaucoup de choses. Après, il lui a demandé qu'est-ce que tu apprends. Il a dit j'apprends Ilchot Kiddush HaChodesh. Pour un jeune homme de la peine bar mitzvah, d'apprendre Kiddush HaChodesh chez Ibourg, c'est un petit peu. C'est pas fréquent. Le Rabbi l'a interrogé, il a demandé quelques questions, il a su répondre. Après, il a demandé c'est qui ton Melamed, c'est qui ton professeur. Il a dit c'est Rabbi Meir. Là, le Rabbi a dit, il était très très content, Svaratzon, que comme ça il a continué à apprendre. Il dit que d'où il a appris avec lui, il a appris Kiddush HaChodesh et beaucoup d'autres. Rabbi Meir, c'était quelqu'un, juste pour dire un petit mot, parce qu'il ne faut pas d'expédier, mais dire un petit mot, c'était quand même quelqu'un qui était très attaché. Là. Comme mon grand-père Rav Pinson, parce qu'il a pris la vie là-bas, lui est très proche de la Messirut Nefesh, mais aussi très très proche au Rabbi. Très proche au Rabbi, comme ça a été mentionné, on a dit ici le vieux Mashiach, il était voir même lui-même le Rabbi. Et une des choses qu'il était très 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 attaché, c'était Shlemut Haaretz, Shlemut Ha'am, Shlemut HaTorah, Shlemut Haaretz. Et sur les liens de Shlemut Haaretz, c'est Meir, je sais que tu as entendu des choses que peut-être tu pourrais nous redire aussi. C'est tellement important d'en parler, parce que c'est la base. Vous avez une place pour vous. Non. Mais cette idée-là de Shlemut Ha'am, Shlemut HaTorah, Shlemut Haaretz, l'importance est de dire. Quand Lubavitch, c'est le but de la Palestine. Je crois que ça c'est déjà le signe que Mashiach a déjà bien avancé. Nous rentrons dans la période triste de Homer qui évoque une période extrêmement douloureuse dans l'histoire d'Am Israël, puisque c'est la désillusion de guerre de Bar Kokhba, et surtout c'est la mort de 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et la Gemara, elle dit pourquoi c'est arrivé cette terrible épidémie. On ne se marie pas les 3 semaines de 17 Tammuz au Tisha B'Av. Il y a plus de deuil de 9 jours de Rosh Chodesh, et puis Shavua Shechalvo, la semaine de Tisha B'Av. Là, il y a une période de plusieurs semaines de salles de fête où les Juifs ils aiment tellement faire la fête. Voilà, zéro. Les traiteurs, zéro. Pas de fête, pas de simcha, pas de musique. Je pense
qu'il y a des gens qui me comprennent bien là. Comment, depuis Pessah, depuis Rosh Chodesh, jusqu'au minimum Lag BaOmer, d'après certains Menagim, jusqu'à 3 jours avant Shavuot, jusqu'à Shavuot, pour une histoire qui est arrivée il y a tellement longtemps. Et pourquoi, malheureusement, cette terrible épidémie est arrivée? La Gemara a dit Al Shalom Nagu Kavod Zebazer. C'était pas leur minhag, c'était pas leur voie, leur standard n'était pas d'avoir un respect digne de l'un de l'autre. C'est vraiment à la limite de l'imaginaire. C'est pas arrivé dans les yeshivot des autres Tanaïm. Par hasard, c'est arrivé dans la yeshiva de Rabbi Akiva. Si tous les enfants, même du Gan, se rappellent quel était le Hu Haya Omer, quel était le leitmotiv de Rabbi Akiva, Ve'afta l'erecha kamocha, ze klal gadol b'Torah. Aimer son prochain comme soi-même. Et la Torah dit qu'il porte le titre de Talmidei Rabbi Akiva. Ça veut dire que d'après la Torah, ils sont dignes de porter le titre d'élève. Un Torah, un Talmid, c'est Oshomed al-Dat Rabo. C'est quelqu'un qui a au moins compris cette phrase élémentaire. Qui ne connaît pas cette phrase? Tous les 24, sauf 5, sont tous tombés dans le panneau, dans le piège, au point de mériter une chose aussi terrible. Il y a une très belle explication du Rabbi qui explique la complexité d'être Talmid Rabbi Akiva et en même temps de respecter l'autrui. Pourquoi? Parce que si je vois l'enfant d'un autre qui fait une bêtise dans la rue, ça ne me touche pas, ça me fait ni chaud ni froid. Si je vois mon fils, mon frère, que j'aime plus que moi, qui manque quelque chose, qui fait quelque chose que dans ma conception, il est dans l'erreur. Ça m'a fait mal. Ça me démange. Je lui fais une remarque, matin, midi et soir. Et s'il n'accepte pas? Je suis sincère. Je ne veux pas dire je t'aime moi non plus. Donc c'est pas malgré qu'ils étaient Talmidei Rabbi Akiva. C'est parce que grâce au fait que Rabbi Akiva leur a enseigné comme sa profession de foi, son leitmotiv, Ve'afta l'erecha kamocha, ze klal gadol b'Torah, que chacun a essayé d'imposer ses points de vue à tous les autres 23 999 élèves, exactement comme lui. Et comme chacun, kol echad b'mesilato ya'aleh, non seulement au sein du peuple juif, il y a 12 shvatim, et c'est après la Torah où chacun est là, son minhag. En Tunis même, il y a minhag Tunis et minhag Java, n'est-ce pas? Chacun est là, ses minhagim, d'après la Torah. Ça, c'est sa voie d'Avodat Hashem. Même les élèves du même maître, Rabbi Akiva, chacun de 24 000, il avait sa petite dentelle, son petit détail, sa petite particularité, sa façon, comment il a compris, comment il a mis en pratique le même enseignement du même maître. Regardez chez le Lubavitch, un seul rabbi, comment de Lubavitch, chacun est là, sa façon de comprendre ce que le rabbi a dit à droite, à gauche, etc. Donc,
pour être sincère, ils ont manqué de kavod. Quel est l'enseignement? Le Rabbi dit, premièrement, chacun il doit être profondément investi, convaincu de son point de vue. Deuxièmement, si je suis persuadé que mon point de vue est le bon, je dois essayer de tout faire pour que celui que j'aime suive le même exemple. Et là, il y a un mais. C'est quoi le mais? Mais s'il n'accepte pas, je l'accepte avec sa différence. Et non seulement je l'accepte avec sa différence, mais je continue à le respecter, un respect sincère, malgré ou parce que il est aussi Ben Avraham, Yitzhak et Yaakov, et il a aussi sa vérité à lui. Bien sûr, dans le cadre de la Torah, de la Halacha. Et c'est ce que le Rabbi a demandé au Chassidei Lubavitch et aux Shluchim du monde entier. Et le Rav Mazouz, dont le Rabbi disait qu'il était Rosh Yeshiva, son père lui a demandé de rester Rosh Yeshiva, disant, lui, il est Kisei Rachamim, mais toi, tu vas être Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Rav Pinson. C'est exactement cette voie, parce que de nos jours, dit le Rabbi, non seulement il faut savoir Nago Kavod Zevazé vis-à-vis d'un autre juif qui fait les 613 mitzvot, mais avec des minhagim différentes. Mais même malheureusement, on assiste à des juifs qui sont encore, pour l'instant, les Eitata, loin de pratiquer toute la Torah et les mitzvot. On doit les respecter. On doit les embrasser. On doit mettre en avant le positif qu'ils ont, le nefesh elokit, l'étincelle divine qui est en eux, pour qu'eux-mêmes ils croient dans leur potentiel divin et qu'ils fassent tchouva. Ça, c'est l'enseignement de cette période. Et si le Rav Mazouz, il est tellement populaire, tellement vénéré par tous les milieux du peuple juif, mais en parlant de judaïsme tunisien, je ne crois pas que tous ces élèves sont des Rosh Yeshivot. Mais le dénominateur commun, c'est qu'ils ont compris l'essentiel. C'est que nous sommes tous